Dis-nous, pasteur. Shalom bien-aimés, on a fait un long voyage ensemble, parlant de la mission, de l'importance de parler de Christ, de la nécessité d'annoncer l'évangile. Nous avons vu plusieurs choses. Utilise ta position pour accomplir ta mission. On a vu comment aborder une âme, où conduire une âme, qu'est-ce qu'une âme. On a répondu à toutes ces questions. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train plus ou moins de conclure, n'est-ce pas, ce vaste sujet qui reste toujours, qui garde toujours plusieurs poches, plusieurs chapitres. Et je voudrais de manière vraiment pratique nous aider, n'est-ce pas, à répondre à quelques objections dans les champs missionnaires. Lorsque tu arrives dans un champ missionnaire, tu as abordé une âme, il y a des obstacles, il y a des objections. Et nous avons réfléchi sur un certain nombre d'objections qui peuvent nous aider à les surmonter, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, à parler de Christ et jusqu'à ce que cette âme-là sera convaincue. Et bien sûr que celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Comme j'avais dit la fois passée, nous, notre rôle, c'est de parler. Et celui qui change le cœur, c'est le Saint-Esprit. Mais il passe par notre bouche, il passe par notre courage. 4 choses pour affronter une âme. La première chose, c'est le courage. Il faut beaucoup de courage pour aller dans les champs missionnaires. Il faut beaucoup de courage pour parler à quelqu'un de Christ. Il faut beaucoup de courage. Et ce courage-là, tu ne le puises pas seulement dans ta propre vie. Ce courage-là, tu le puises dans les promesses de Christ. Il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Et quand le Seigneur Jésus dit, « Voici, je suis avec vous », c'est toujours dans le contexte de la mission. Chaque fois que Dieu a promis sa présence dans la vie de quelqu'un, c'était toujours dans le contexte de la mission. Il dit, « Allez et faites de toutes les nations » et tout ça. Et puis après, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Lorsqu'il parle avec Moïse, il l'envoie en mission. Il dit à Moïse, « Je serai avec toi. Je vais t'accompagner. » Vous voyez, c'est dans un contexte de mission. Lorsque Gédéon a peur, il dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » C'est toujours dans un contexte de mission que Dieu accompagne son peuple. Et lorsque tu te décides d'exercer ta mission, d'évangéliser, tu dois être courageux. Il faut du courage pour parler de Christ à son chef. Il faut beaucoup de courage pour parler de Jésus à son oncle là qui est méchant. Il faut beaucoup de courage. La deuxième chose, c'est la sagesse. Beaucoup de gens ont échoué dans le champ missionnaire à cause de la sagesse. Ils ne savent pas comment le faire. Quelqu'un qui revient du travail, bien qui est abattu, ou bien qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle, pendant qu'il est en train de digérer ces mauvaises nouvelles-là, pouf, Jésus a besoin de toi, convertis-toi. Vous voyez? Donc la sagesse nous pousse à trouver le bon moment et les paroles qu'il faut. C'est très important. Troisième chose, c'est l'exemplarité, la probité morale. Lorsque tu veux annoncer Christ, toi-même sois un peu exemplaire. C'est vrai que nous sommes des humains, nul n'est parfait, mais essaie d'être un peu exemplaire pour pouvoir quand même communiquer les valeurs du royaume, les valeurs de Christ. La dernière chose, lorsque tu veux annoncer l'évangile, c'est l'excellence dans ce que tu fais. L'excellence dans ce que tu fais. C'est-à-dire toi-même, sois excellent. Ne sois pas un piètre étudiant qui ne fait que des 8 sur 20, qui ne revient que dans la 3e session, qui dit tout ça, et puis tu veux annoncer l'évangile. Non, non. Sois excellent, sois un bon travailleur au travail. On sait que tu fais bien ton travail. Parmi les travailleurs qualifiés qu'on respecte, tu fais partie. Alors ça t'aidera
à bien communiquer l'évangile qui sauve. Réussis dans ce que tu fais et fais de cette réussite-là un élément d'évangélisation. Je reprends ça. Réussis dans ce que tu fais et fais de cette réussite-là un élément d'évangélisation. Alors, les objections auxquelles s'attendre dans les champs d'évangélisation. Lorsque tu es en pleine évangélisation, il y a des objections, il y a des choses que celui que tu abordes peut provoquer pour refuser, n'est-ce pas, de recevoir ton évangile. Comment réagir à cela? La première objection que l'on rencontre souvent dans le champ missionnaire, c'est que je ne suis pas un pécheur. Parce que quand tu viens, tu dis non, nous sommes des pécheurs, Dieu nous aime et tout ça, il a envoyé Jésus. Tu peux entendre quelqu'un dire, je ne suis pas un pécheur. Moi, je suis bien éduqué, je respecte les gens, je fais du bien aux gens, et tout ça ne m'appelle pas pécheur. Alors la réponse, c'est dans Jean, chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu voit tout homme comme un pécheur. En dehors de Christ, notre sort éternel, c'est l'enfer. Quel que soit le niveau de ton éducation, quelle que soit la bonté de ton cœur, même si tu es un homme de charité, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Christ. Vous voyez? Et c'est très important. Dans le champ missionnaire, ne sois pas philosophe. Dans le champ missionnaire, ne cherche pas à argumenter. Dans le champ missionnaire, sois le plus biblique possible. Sois seulement biblique. Voilà. Deuxième objection auquel on peut s'attendre. Il dit, moi je suis déjà protestant, catholique, méthodiste, je suis des baptistes, je suis par exemple, je suis de l'église du pasteur tel, je suis du pasteur tel, comme beaucoup de gens le disent. Ça peut être une objection. Mais toi, en tant que missionnaire, ne lâche pas. Tu peux lui dire, être membre d'une église locale ou une dénomination, ça ne sauve pas. Je ne viens pas te demander, tu es membre de quelle église. Moi, je viens juste te dire si tu connais Christ, si tu es chrétien. Si c'est possible, on peut avancer dans ce sens-là et je peux peut-être t'aider à faire une rencontre personnelle avec Christ. Appartenir à une église, ça ne sauve pas. Être protestant, catholique, méthodiste, je ne sais de quelle paroisse et tout, ce n'est pas ça qui sauve. Je ne viens pas te présenter une dénomination, mais je viens te présenter une personne avec qui tu peux bâtir une relation personnelle. Et c'est très important. Ça t'aidera aussi. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12, j'aimerais le lire. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas dans une dénomination, non. Ce n'est pas dans le nom d'une église, non. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Troisième objection. Tu peux parler de Christ à quelqu'un et puis il dit, il y a trop d'hypocrites, il y a trop des escrocs aux églises. D'ailleurs, j'ai une vidéo ici, un pasteur a fait cela, un évangéliste a fait ceci, un prophète a escroqué. Et d'ailleurs, il y a trop de mauvaises personnes. Ça peut être, n'est-ce pas, une objection, un obstacle qui t'empêche d'avancer dans la mission. Mais la réponse peut être, rassure-toi qu'au ciel, il n'y aura pas d'hypocrites, il n'y aura pas de méchants, de sorciers, il n'y aura pas de prophètes. Tous les mauvais iront en enfer et tous seront jugés. Mais moi, je ne te parle pas de ces personnes-là. Je ne te parle pas de ces pasteurs-là. Moi, je te parle de toi. Parce que ce jour-là,
Tu ne diras pas à Dieu, je ne me suis pas converti parce qu'il y avait un prophète escroc. Je ne me suis pas converti parce qu'un pasteur a fait du mal. Non. Le salut est individuel. Le salut étant individuel, chacun de nous rendra compte, seul devant son Père, seul devant Dieu. Et c'est très important, frères et sœurs, en tant que chrétiens, de connaître déjà plus ou moins ces sortes d'objections pour que ça ne puisse pas te décourager dans le champ de la mission. Romains, chapitre 14, le verset 12. Romains, chapitre 14, verset 12, la Bible dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Quatrième objection dans le champ de la mission. Il y a trop de contraintes, des choses à abandonner. C'est comme une punition. Je ne saurais pas. Déjà, quand je vois les chrétiens, moi, j'aime la vie. J'aime vraiment vivre ma vie en liberté. J'aime pas trop de contraintes, des punitions. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc., etc. Mais nous allons lui dire, bien-aimé, la vie est faite de choix et de principes. Tu peux refuser l'appel de Dieu pour gagner le plaisir, la liberté. Mais si tu rates le ciel, tu seras perdu pour toujours. Vous voyez? Tu seras perdu pour toujours. Donc, mieux vaut accepter ces petits efforts-là de la terre pour gagner le ciel que de pouvoir te jouir, te réjouir. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de continuer à se réjouir, à manger et à boire s'il perdait son âme? Marc chapitre 8, le verset 36 et 37. Cet enseignement, c'est pour les chrétiens. C'est pour les chrétiens. Marc chapitre 8, c'est Jésus qui parle. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimés, ceux qui ont compris ces choses, ils ont donné leur vie, leur jeunesse, leur effort, leur argent, leur beauté, leur taille, leur, je ne sais pas moi, tout ce qu'ils ont de meilleur pour sauver leur âme. L'âme n'a pas de prix. C'est pourquoi sois prêt à accepter ce que toi tu appelles punition. Mais lorsque tu entreras dedans, dans la marche chrétienne, tu comprendras que ça n'a rien à voir avec une punition et qu'il y a une joie immense à être chrétien. Cinquième, j'attends de devenir meilleur. Je suis trop mauvais pour être pardonné par Dieu. Il y a des gens comme ça qui sont bloqués par ce qu'on appelle la culpabilité. Il y a une voix qui leur dit, ce que tu as fait là, même Dieu ne peut pas te pardonner. Ce que tu as fait là, même Dieu ne peut même pas t'accepter. Il y a beaucoup de gens qui sont rongés par la culpabilité. Tu lui annonces l'évangile, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il s'estime trop mauvais, trop méchant. Et la réponse est, tu ne peux pas devenir meilleur par tes propres efforts. Le Seigneur Jésus nous demande de venir à lui tel que nous sommes. Le Seigneur Jésus, il a été avec Zachée, celui qui était un percepteur d'impôts, qui était plus ou moins comme un voleur. Il usurpait les biens des gens. Et lorsqu'il a rencontré Christ, il a dit, je vais rembourser. Si j'ai des dettes, je vais même payer x4. Vous voyez, Jésus n'a pas honte d'aller auprès de la femme pécheresse, de la femme prostituée. Jésus n'a pas même honte de marcher avec Bartimée, le mendiant aveugle. Jésus, il a été même voir un mort dans Jean chapitre 11. Il est allé voir son ami Lazare qui était mort. Il sentait déjà, mais lui, il est allé là-bas. Donc, il n'y a aucun péché qui soit aussi grand au point d'empêcher quelqu'un d'être sauvé. S'il a sauvé des gens,
s'il a libéré des gens, si même Goliath le méchant a été libéré pour que Christ soit emprisonné, à combien plus forte raison, toi et moi. La Bible dit dans Jean, chapitre 6, le verset 37, parce que dans tout ce que tu dis dans le champ missionnaire, il faut avoir, n'est-ce pas, une base biblique. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. 6e objection, j'ai peur de ne pas être un bon chrétien. Je ne pourrai pas être meilleur un jour. La Bible dit, dans Galates, la réponse se trouve dans Galates. Je suis en train de nous proposer des réponses contre les objections dans les champs missionnaires pour tous ceux qui veulent développer la vie de gagneur d'âme. Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on ne te demande pas de devenir meilleur. On demande seulement que tu laisses Christ vivre sa vie en toi. C'est tout ce qu'on demande. Tu veux devenir meilleur par rapport aux critères des hommes. Non. Laisse seulement Christ vivre sa vie en toi. Lui-même sait ce qu'il fera de toi. 7e objection. Je suis pire, je suis un grand pécheur. Vous ne me connaissez même pas. Comme quelqu'un disait un jour dans les portes en porte, il disait, vous ne me connaissez pas. Moi, j'étais évangéliste, mais j'ai tout abandonné parce que je suis trop mauvais. Trop mauvais. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 1, le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre dit, dont je suis le premier. Vous voyez? Donc, en tant que missionnaire gagneur d'âme, dis à cette personne-là, moi j'ai été pire que toi. Et tu peux même raconter ton histoire. C'est là que le témoignage du missionnaire est très important dans le champ de la mission. Quand quelqu'un hésite parce qu'il se croit trop mauvais, tu peux lui raconter ton histoire, qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, comment Christ t'a sauvé, comment il t'a restauré et comment jusqu'à aujourd'hui tu es en train de continuer. 8e objection, j'aide les gens, je fais beaucoup de dons, c'est l'essentiel. Vous voyez, je fais des dons, j'aide les gens, il y a des gens qui sont caritatifs, qui sont altruistes, qui sont bons, il a même une fondation, il a, je ne sais pas moi, un orphelinat, etc. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. C'est ça le problème. Ce ne sont pas des œuvres qui sauvent. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. 9e objection. 9e objection. Chaque peuple a son sauveur. Vous voyez, nous sommes les Noirs. Notre sauveur, c'est un Noir. Ça doit être un prophète noir. Jésus est un Blanc. Les Blancs ont aussi leur sauveur. En plus, tout chemin mène à Rome. Même les gens d'autres religions, tu penses que Dieu va les chasser comme ça? Et tout ça, ceux qui font ceci, ceux qui prient là-bas, ceux qui prient les arbres, ceux qui prient le soleil, ceux qui prient les animaux, ceux qui prient les océans, est-ce que Dieu va les abandonner, etc. Dieu est bon, il ne va pas tolérer que les gens puissent aller en enfer, etc., etc., etc. Et la réponse est, tu peux être sincère, mais dans l'erreur. Jésus est le seul sauveur des hommes. Nous ne pouvons pas aller au ciel, vivre heureux sur la terre, sans passer par Jésus. C'est le chemin approprié. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 14,
le verset 12. Proverbe, chapitre 14, le verset 12. La Bible dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît bonne pour un homme, mais son issue, c'est la mort. » La Bible ajoute aussi dans Jean, chapitre 14, Jean, chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il ne dit pas « tout chemin mène à Rome », non. Il dit « nul ne vient au Père que par moi ». 10e objection. 10e objection. Ne te dérange pas. Je suis d'une famille chrétienne. D'ailleurs, mon père est pasteur. Beaucoup de gens présentent ça aussi comme objection dans les champs missionnaires. Mais comme je l'ai dit, le salut est individuel. On n'est pas sauvé parce que toute sa famille est chrétienne. On n'est pas sauvé parce que sa femme est chrétienne. On n'est pas sauvé parce que son père est pasteur. Non. Le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » La Bible dit, « Si tu crois, tu verras. » La Bible ne dit pas « si vous croyez ». Non, c'est personnel, c'est individuel. Ce n'est pas ton père qui va te sauver, ce n'est pas la foi de ton père qui va te sauver, mais c'est ta propre foi qui va te sauver. C'est pourquoi, plusieurs fois dans la Bible, Jésus a dit « ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». C'est toujours personnel, c'est toujours individuel. 11e objection, avant-dernière. 11e objection. Je ne crois pas à l'enfer. Je ne crois pas à l'existence de Dieu. Pour moi, Dieu n'existe pas. Beaucoup de gens peuvent présenter ça comme objection. Mais la vérité est que si tu ne crois pas, ça ne l'empêchera pas d'exister. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui existent. Jusqu'à ta mort, tu ne verras pas ton estomac, tu ne verras peut-être pas ton pancréas, tu ne verras pas tes intestins, mais ça existe. Ça existe. Vous voyez? Quand tu prends une nourriture et que tu mâches ça, tu es conscient. Mais lorsque tu avales ça, tu deviens inconscient. Il y a un mécanisme qui prend en charge la nourriture que tu as avalée, qu'on appelle système digestif, qui a été conçu depuis. Donc, dans ton inconscience, ça prend des choses, ça prend des protéines, ça prend les sucres, et si ça ramène les matières. Donc, il y a un travail qui se fait sans ton consentement pour dire que tu le crois ou pas, Dieu existe. Voilà, vous voyez. Et moi, j'ai l'habitude de dire, supposons qu'à la fin de toute chose, on se rend compte que tout ce qu'on faisait là, Dieu, le salut, le ciel et tout ça, c'était faux. Moi, je ne vais pas regretter, je ne vais rien perdre. Parce que dans le monde, je n'ai rien laissé. Je n'ai rien laissé dans le monde. Donc même si à la fin de toute chose, il s'avère que notre foi là, la Bible, les choses de Dieu, c'était faux, complètement faux, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Au moins, on a vécu sur la terre, on a été humain, on a fait des choses, etc. Mais, si il s'avère que c'est vrai, il y a un temps où on n'a pas le temps de revenir pour tout changer. C'est ça le problème. Et si à la fin, tu te rends compte que Dieu existait, tu ne vas pas tout rebobiner pour croire. Alors, je pense que c'est à notre intérêt, à notre avantage à croire en Dieu. Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Hébreux, chapitre 9. Le verset 27, c'est l'avant-dernière objection. Le verset 27, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est pendant qu'on est vivant qu'on prend des résolutions. Après la mort, on ne sait plus se décider. C'est fini. Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables et tous les idolâtres, les menteurs, les enchanteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. La Bible affirme qu'il y a une place réservée aux pécheurs. Et c'est une réalité. Donc même si tu ne crois pas, ça ne l'empêche pas d'exister et d'être réel. Il est plus avantageux pour vous et moi de croire en Dieu que de refuser l'existence de Dieu. Dernière objection dans le champ missionnaire, lorsque tu annonces l'évangile et que tu veux convertir une âme, c'est « ok, on verra ça plus tard ». Beaucoup de gens disent ça. Merci pour ce que tu m'as dit là, mais on verra plus tard. J'ai des choses à faire. Je suis occupé. Mais la réponse est, ce n'est pas très sage de reporter à plus tard une aussi grande décision quand on est capable de la prendre maintenant. C'est très très important parce que Dieu sait pourquoi il a permis qu'on puisse se rencontrer. Dieu sait pourquoi il a laissé tout le monde pour que moi je te parle de Christ maintenant. Alors ne reporte pas à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. Peut-être que tu risques de regretter demain. Luc, chapitre 13, le verset 5. Non, je ne vous le dis pas, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Le Seigneur Jésus dit, si tu ne te répands pas, tu périras. Tu périras. Et c'est plus prudent de croire en Dieu quand on est en vie. C'est plus prudent d'accepter l'évangile alors qu'on respire encore. Parce qu'après la mort, on n'a plus le pouvoir de se décider. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et voilà. Il y a aussi plusieurs objections. Hein. Quelqu'un peut dire, je suis déjà chrétien, je crois en Jésus. Si quelqu'un dit, je suis chrétien, je crois en Jésus, peut-être que tu peux juste l'encourager et lui dire de faire comme toi, d'annoncer aussi l'évangile à d'autres personnes. Voilà, frères et sœurs, ça c'était juste l'introduction de cette grande formation que nous donnons souvent sur les gagneurs d'âme. Et j'espère que ça a ajouté un plus dans la vie de quelqu'un. Soyons tous des missionnaires, lèvons-nous. Le monde est en train de courir à la perdition. Annonçons l'évangile, annonçons l'évangile, annonçons l'évangile. Et c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce temps. Merci pour cette série. Je suis convaincu que quelqu'un l'a suivi jusqu'à la fin. Au-delà de mes mots, au-delà de mes phrases, je prie que toi-même tu continues le travail. Nous voulons être une armée des hommes et des femmes qui gagnent les âmes en ce temps de la fin et qui travaillent pour peupler le royaume de Dieu. Donne à mon frère, à ma sœur, l'onction nécessaire, la force nécessaire afin de gagner les âmes à Christ et de sauver le plus grand nombre parce que c'est une opportunité que tu nous donnes dans notre génération. Nous n'allons pas arrêter le cycle, nous n'allons pas couper le maillon, la chaîne. Nous allons continuer cela pour ta gloire, pour notre bien, afin que ce jour-là, nous soyons trouvés parmi des bons et des fidèles serviteurs. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.